Nanlara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Le Mali ne va pas se coucher. Nous n'allons pas accepter une subjugation ou nous soumettre au diktat d'États de la région ou d'États plus éloignés qui estiment qu'il leur appartient de désigner qui doit diriger notre pays, quelle décision nous devons prendre. Cette décision appartient aux Maliens. Nous allons pouvoir les assumer en toute dignité, en toute responsabilité, malgré ces attaques lâches et perfides. Dans leurs entreprises funestes, les groupes armés ont reçu le soutien de sponsors internes et externes qui fournissent des renseignements, des moyens logistiques et recrutent des terroristes ou en tout cas des mercenaires qui se font appeler terroristes. Certains de ces sponsors agissent d'ailleurs à visage découvert, comme l'Ukraine qui a publiquement revendiqué son appui logistique aux terroristes opérant au Sahel. D'autres continuent encore de garder la tête dans le sable. Il s'agit pour nous très clairement, aujourd'hui, il faut que nous comprenions quand nous parlons de lutte contre le terrorisme de quoi nous parlons. Pour nous, la lecture est absolument très claire. Pour nous, il s'agit d'une guerre hybride, une guerre qui est menée par procuration par certains États contre le Mali et contre les autres pays de la Confédération des États du Sahel. En s'attaquant à une mosquée le 25 avril, cela confirme à nouveau que le terrorisme au Sahel est politique. Il n'a rien d'idéologique ou de confessionnel. Il s'agit aussi d'une guerre informationnelle dans laquelle s'entremêlent la désinformation, la manipulation, l'apologie du terrorisme et même, nous allons plus loin, de blanchiment du terrorisme à tel point que ceux qui aujourd'hui qualifient les autorités de la transition de junte sont aujourd'hui des alliés, les porte-voix et les relais médiatiques des groupes terroristes. Et vous suivez quotidiennement certains médias qui sont devenus aujourd'hui les porte-paroles clairs qui offrent les tribunes nécessaires à ces groupes terroristes sans qu'une voix soit élevée pour les appeler à la morale, à la raison et même au respect du droit. S'agissant de la réactivité de nos forces de défense et de sécurité, je rappelle que nous nous sommes engagés malgré nous dans une guerre. Je rappelle que nous sommes engagés malgré nous dans une guerre asymétrique. Cela signifie qu'à la différence des conflits conventionnels, face aux forces armées maliennes, il n'y a pas d'ennemi clairement identifié. Mais des terroristes opérant de manière sournoise, j'allais même dire de manière perfide, parce que certains portaient pratiquement des uniformes de notre armée, de manière sournoise, de manière perfide, agissant, étant dissimulés au sein des populations et posant des coups d'éclat sur des cibles militaires comme civiles, ce qui rend ce combat extrêmement difficile. Cela nécessite une réponse adaptée à la menace que nos forces armées et de sécurité s'emploient à exercer au quotidien. Dans cette lutte contre le terrorisme, je réaffirme la très haute appréciation des plus hautes autorités de la transition, du gouvernement et du peuple malien pour tous les appuis et soutiens multiformes du Burkina Faso, du Niger dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Grâce à l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES, notre lutte commune contre le terrorisme porte ses fruits. Sans être fataliste, les attaques comme celle du 25 avril 2026 font malheureusement partie des différents scénarios de la guerre asymétrique. En dépit des actes posés et des victimes causées, le Mali ne reculera pas. Ne reculera pas dans sa détermination à éradiquer le terrorisme de notre territoire, de l'espace de l'AES, avec le concours du Burkina Faso, du Niger et d'autres partenaires, notamment la Fédération de Russie, dont je tiens à saluer l'action à nos côtés. Cette lutte dans laquelle la Confédération AES est engagée est menée pour la sécurité collective. J'allais dire pour notre sécurité collective, bien au-delà de la région
du Sahel si nous n'en avons pas encore pris conscience. Dans cette dynamique, la Confédération AES prend toute sa part et forme un rempart contre l'hydre terroriste. Bien évidemment, notre réponse n'est pas uniquement sécuritaire. Elle est holistique et intègre des dimensions politiques, des dimensions géopolitiques, des dimensions sociales, mais aussi des dimensions de développement. Toutefois, je dois clarifier que le gouvernement n'envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes, sans foi ni loi, qui portent la responsabilité des événements tragiques que vivent nos populations depuis des années. L'ouverture du gouvernement du Mali au dialogue a été à plusieurs reprises affichée, notamment dans le cadre des Assises nationales de la refondation et également dans le cadre du dialogue intermalien. En s'incriminant davantage avec le JNIM affilié à Al-Qaïda, le FLA a librement choisi de prendre fait et cause pour un groupe extrémiste reconnu comme terroriste par l'Organisation des Nations Unies qui l'a inscrit le 4 octobre 2018 sur la liste des sanctions contre Daesh et Al-Qaïda, conformément à la résolution 2368-2017. Nous continuons d'accueillir des éléments terroristes repentis qui rejoignent le cadre républicain. Je voudrais aussi partager quelques mots d'assurance et de réassurance avec vous. Au nom du gouvernement du Mali, je rends un nouvel hommage appuyé à la résilience des populations maliennes, mais aussi à celle des invités du Mali qui vivent parmi nous et que vous représentez largement ici dans cette salle. Ne pas céder à la panique est la meilleure réponse à ces attaques lâches et barbares. Malgré la tentative de renversement des autorités, les institutions de la République restent fortes et la continuité institutionnelle sécuritaire est maintenue, voire renforcée, avec l'attribution des fonctions de ministre de la Défense au chef de l'État, qui constitutionnellement est le chef suprême des armées. La nomination du général Oumar Diarra, ancien chef d'état-major général des armées, aux côtés du chef de l'État, en qualité de ministre délégué, assure également la continuité institutionnelle. De manière opérationnelle, le nouveau chef d'état-major général des armées qui vient d'être nommé en Conseil des ministres est également un acte de confirmation de cette continuité institutionnelle, mais aussi de la continuité dans nos choix politiques et les réponses à apporter pour préserver la souveraineté du Mali, défendre son intégrité territoriale, quelles que soient les circonstances. Aucun Malien, aucun chef d'État, aucun gouvernement ne cédera une once de notre territoire. Nous défendrons notre pays, nous défendrons notre